Hello les enfants, est-ce que vous savez où est-ce qu'il fait bon vivre? Sur Twitch. Ne restez pas sur YouTube. Sur YouTube, la qualité est moins bonne. Sur YouTube, je viens un peu moins interagir avec vous. Sur Twitch, tout le monde peut crier ACAD. Et c'est ça le vrai bonheur. Alors, on s'était arrêté la dernière fois sur donc cette partie. Vous aviez vu, on avait développé un peu notre ville et on avait les Londoniens. Alors les Londoniens, c'était des gens qui avaient perdu espoir. Ils en ont marre, il fait froid, il n'y a pas à bouffer. Vous voyez en haut là, on est à 0 de bouffe. Et ça va être le thème de ce live. Comment garder espoir. Alors, on me dit, Dimcop me dit que pour garder de l'espoir, il faudrait que je construise des lieux de foi. C'est mort, je ne ferai pas de religion dans Frostpunk. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois on avait choisi l'ordre. Là, voilà, il faut que je trouve un but aux citoyens. Trouver des moyens pour combattre le mécontentement et restaurer l'espoir, ou alors trouver des moyens pour combattre la faim, la maladie et l'apathie. Qu'est-ce qui... Non, il faut qu'on donne un but aux gens. Parce que si ils ont pas de but, ils vont être soignés, mais ils auront pas de but, tu vois. Alors que là, ils seront malades, mais ils auront un but. Ça leur donnera de l'espoir, ils guériront plus vite. Et ce but, ce sera le rassemblement matinal avec Marine, n'est-ce pas? Alors on me demande... Luffy qui me demande: est-ce que tu comptes tendre vers un mode de vie plus minimaliste et spirituel? Personnellement, c'est ce que je compte faire. Peut-être pas spirituel, mais en tout cas minimaliste, oui. J'ai déjà enlevé tout ce que je pouvais de ma chambre. J'ai plus qu'une armoire vide et un lit. Et je me sens tellement mieux depuis que j'ai beaucoup moins d'éléments matériels. Bon, après je dis ça, mais quand je suis au boulot, tu vois, j'ai 3 écrans, j'ai la caméra, j'ai un micro. Enfin, j'ai toujours des biens matériels au boulot parce que ça me sert à bosser. Mais ouais, je m'oriente vers la philosophie minimaliste. C'est très intéressant, ça libère l'esprit, quoi. Vincent qui me dit: dans la vraie vie, Julien Malara vit nu. Non, je vis pas nu. Mais j'ai, voilà, j'ai pas beaucoup de vêtements. C'est pour ça que vous allez me voir souvent avec les mêmes vêtements en live. Parce que je m'achète pas un nouveau pull toutes les semaines, quoi. Alors, maison froide. Ok, les gens ont froid. Eh bien, on va chauffer tous les logements. Non mais moi, je m'y engage. On va chauffer tous les logements. Milice de quartier, intervention à pic. Capitaine, un enfant a grimpé sur le générateur, a glissé et est tombé. Heureusement, un membre de la milice du quartier qui était en patrouille à proximité a pu l'attraper à temps. Mais vous voyez, ils sont bien mes tours de garde. C'est pas de la dictature. On aide les enfants à pas se blesser. Vincent qui me dit genre tu bosses. Mais là, je bosse, tu vois. Genre, j'ai l'impression de m'amuser sur un jeu vidéo et tout ça, mais je bosse, regardez. On a fait des transitions, là je vous parle, tu vois, je réponds à vos commentaires, on va parler de la dépression. Au final, je joue, mais le but aussi de ce live, c'est de parler de comment on déprime tous et on perd espoir face à l'effondrement. C'est un peu l'objectif quand même. Qu'est-ce que ça vous fait de lire tous les jours des articles qui vous disent la situation ne fait qu'empirer, on va très certainement tous crever. Est-ce que vous aussi, vous avez de l'éco-anxiété et vous déprimez ? Ça m'intéresse qu'on en discute ensemble. PJ Marquet qui dit: bravo Julien, je diffuse ta vidéo en masse depuis 1 an, 5 trucs pour vaincre Macron. Vidéo ultime et essentielle. Ah, mais content que cette vidéo plaise encore. Mais j'ai fait un petit update de cette vidéo qui s'appelle Comment la non-violence protège l'État. Je t'invite à aller la voir aussi. Elle fait un bon complément, quoi. Pour pas déprimer, il faut préparer des écolieux avant. Ouais, mais en fait, l'effondrement, moi, ça me fait pas déprimer que parce que je me dis que ça va m'affecter moi et que je vais mourir ou que mes amis vont mourir. Enfin, tu vois, ça m'affecte pas. Ça m'affecte parce que je me dis qu'il y a des milliers d'êtres vivants qui vont périr, qui vont disparaître dans d'horribles souffrances à cause de nous. On a une responsabilité aujourd'hui. C'est qu'on est à l'origine de la 6ème extinction de masse, quoi. On crée un effondrement et qui ne nous touche pas que nous, qui touche tous les êtres vivants sur cette planète. Et comment on arrive à être heureux tous les jours tout en sachant qu'on crée autant de souffrance et de malheur, en fait. C'est vraiment ça qui me fait déprimer, quoi. Voilà, Kyo qui dit: si l'effondrement est trop fort, les écolieux finiront par tomber aussi. Effectivement, les écolieux finiront par tomber, mais ils tomberont plus tard. Voilà, c'est ça l'idée, c'est que les écolieux tombent plus tard, qu'ils soient plus résilients, qu'ils résistent plus. C'est vraiment ça. Retournons au jeu. Ce que je vous propose qu'on fasse, c'est qu'on enlève le robot des serres. Dans les serres, il y a un robot qui travaille. Et ce robot, je crois qu'il travaille H24. Il prend pas de pause, lui. Donc lui, on va plutôt le mettre dans nos stocks de charbon et on va mettre à la place des gens pour travailler dans la serre chauffée. Alors, comment ça avance notre petit truc? Est-ce que les gens râlent toujours? Oui, il y a de plus en plus de Londoniens. On en a 54 maintenant et je les entends râler. Pas content, on a à manger, il fait chaud, on a une belle vue, mais on n'est pas content parce qu'on est des gros rageux, oui.
Le rassemblement matinal, ça fait quoi ça? Nous réunirons chaque matin pour nous assurer que nous avons en tête les mêmes objectifs. Bah parfait ça. Hop, voilà, rassemblement matinal. C'est une loi démocratique. Tous les matins, on parlera, on réfléchira à ce qu'on peut faire de mieux dans l'avenir. Et pour le coup, là, on fait une démocratie, hein, je vous le dis. Hein. On est en post-effondrement, mais on fait de la démocratie. Ah, Dimcop qui demande pourquoi des ministres se présentent à des municipales. Le cumul des mandats n'est-il pas interdit? Oui, alors là, vous faites très certainement référence à Édouard Philippe qui se présente à la mairie du Havre alors qu'il est Premier ministre et qui ne pourra pas faire les deux. Eh bien, c'est un bon move de gros fils de... Je vais vous l'expliquer. Il a prévu de se présenter au Havre parce qu'il a une prestance, les gens le trouvent cool, enfin il est populaire, tu vois, comme les joueurs de foot au collège. Donc il va sûrement gagner la mairie, enfin je sais pas trop, mais bref, il a plus de chances de gagner la mairie. Et quand il gagnera la mairie, eh ben il dira, moi je peux pas parce que je suis ministre, mais je laisse mon bras droit. Donc en fait, il fait campagne pour son bras droit. C'est juste pour garder la mairie. Il sait très bien qu'il sera pas maire, qu'il restera Premier ministre, mais comme ça, il garde la mairie dans les mains des mecs de droite, quoi. David qui dit « Ça permet à Édouard Philippe de récupérer la mairie une fois qu'il ne sera plus Premier ministre. » C'est vrai que c'est pas mal ça, c'est... Tu te présentes en tant que maire, mais tu sais que t'es ministre, tu gagnes la mairie, tu le mets à ton bras droit, et puis après quand t'es plus ministre, tu reviens, tu prends la mairie. C'est une technique bien connue. Hein. Ah oui, on a Balkany aussi, vous voulez qu'on parle de Balkany? Du fait qu'il a été remis en liberté? Non mais c'est dingue ça. Le mec, il a volé 13 millions d'euros aux contribuables français. Bon, ok, il avait des conditions de maladie, enfin de santé qui étaient pas bonnes pour la prison. Mais bon, ça saoule de voir que le seul homme politique qui a été un peu puni, quoi, bah il est libéré. C'est très frustrant, quoi. En ce moment, j'ai des amis antispécistes qui sont en prison, qui le vivent très mal, hein, qui sont pas non plus dans la super forme et tout ça, et qui ne seront jamais libérés de la vie, tu vois. Ils se sont battus pour un monde meilleur, pour un monde avec moins de souffrance, et aujourd'hui, ils sont en tôle. Ce qui fait partie de ma dépression. Hein. Pourquoi je déprime? C'est parce que les personnes que j'admire sont en prison. Non mais c'est toujours désespérant de vivre dans un monde où les gens que t'admires sont en prison ou risquent d'être en prison. Enfin, c'est quand même... c'est génial. Un membre des Londoniens s'adresse à la foule. Il essaye de leur faire peur et de les convaincre de rejoindre l'exode vers Londres. Ces paroles apocalyptiques ne semblent pas avoir l'effet souhaité sur la foule, qui est plutôt satisfaite de la situation actuelle dans notre ville. Que faisons-nous? Est-ce qu'on le laisse parler? Est-ce qu'on chasse l'orateur? Est-ce qu'on disperse la foule? Mais si nous le laissons parler, le nombre de Londoniens augmentera de 7. Alors que si nous le chassons, il n'augmentera que de 3. Si nous dispersons la foule, par contre, le mécontentement augmentera. Non, nous devons disperser la foule. Nous ne pouvons pas nous permettre... Par contre, nous pouvons lancer des patrouilles. Les sports augmentera grâce aux patrouilles. Capitaine, un enfant s'est rendu en poste de garde et a offert un chien en peluche aux gardes. Oh, c'est mignon. Oh, il semble que les habitants de notre ville apprécient le dur travail des protecteurs de l'ordre et de la loi. Bah c'est une bonne nouvelle ça. Vous avez vu, c'est pas une dictature, les gens sont contents hein. Non mais c'est vrai hein. Eucario Telim qui me dit au moment où il y a des mecs qui écrivent ACAB sur un mur, la liberté est pas ressentie par le peuple. Non mais c'est des rageux qui écrivent ACAB. Ah maison froide, oui. 10 maisons froides. On va garder chauffé 10 maisons froides, ce sera déjà pas mal. Ça veut dire qu'il faut que je passe au niveau 2. Bah oui parce que c'est le soir, il faut qu'on rallume vite fait les fours quoi. Ah Lizard Squad qui me dit que je ferai un bon président de la République française, c'est pas mal ça. Survivants, yes, enfin des survivants. Ah ouais alors là on va les escorter direct vers la ville, là ça va être... Ah ouais alors là vous venez direct vers la ville. Les Londoniens, un de nos gardes a été tabassé à mort. On a attrapé un des voleurs mais c'est pas le meurtrier. Faut le bannir, faut faire l'exemple. On n'a pas pu construire la prison, j'ai pas compris où était la prison, ça me saoule. Voilà, les gens ils espèrent que ça évitera une nouvelle effusion de sang. Alors qu'est-ce que vous me dites dans les commentaires? Faut d'autres cabanes de chasseurs et des cantines. Non mais pas besoin d'autres cabanes de chasseurs, faut juste que je remplace ma serre chauffée là. Mais le problème c'est que j'ai pas assez de monde en fait. Mais j'ai largement assez de charbon en fait, je pourrais complètement dire cassez-vous les 10 ouvriers et venez dans la serre chauffée. Hop, pour reprendre de la bouffe un peu. Et là, voilà, là j'ai un automate qui va être bon dans pas longtemps, là. Nickel. Une femme indignée. Capitaine, nos gardes rapportent que cette femme les a attaqués lorsqu'ils étaient en patrouille. Elle a continué de les insulter et de les frapper pendant qu'ils l'amenaient ici. J'allais venir par moi-même, ces porcs me dérangent tout le temps, le jour comme la nuit, j'en ai assez. Ils disent qu'ils doivent vérifier que tout est en ordre, mais c'est juste des excuses pour me faire des avances. Non, il faut qu'il y ait des patrouilles, mais... Il me faut des patrouilles parce que ça augmente l'espoir. Donc on va juste réprimander les gardes quoi, c'est pas bien les mecs, vous êtes sexistes putain. Voilà, ça a baissé le mécontentement, ça a augmenté un peu l'espoir, on a toujours des malades de partout en fait, c'est chiant ça. Attends, en plus les 36 sans-abri c'est pas des gosses? Et oui en fait il faut que je fasse beaucoup plus d'abris pour enfants, je suis con. On se grouille, on fait des abris pour enfants. Et on fait des rues qui vont jusqu'aux abris pour enfants. Bon allez, construisez-moi les trucs pour les gosses là, ils vont crever sinon.
Allez, 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 on finit les trucs des gosses avant la nuit là. Je veux pas de gosses dehors. On me dit fais de l'acier. Mais en vrai, je suis au max en acier, hein. Je peux pas aller plus vite que ça, hein. L'automate, il travaille déjà 24 heures sur 24, il travaille au max. Comment je fais plus d'acier que ça? Franchement, dites-moi, hein. Ah, et on peut faire passer des lois aussi, vous me dites à chaque fois. Centre de propagande. Ah, le centre de propagande augmente l'espoir. Finally, qu'ils disent. Enfin, le centre de propagande. Et dans l'adaptation, là, qu'est-ce qu'on a? Ration supplémentaire pour les malades. C'est bien ça, ration supplémentaire pour les malades aussi. Ça les soignera plus vite. On n'a pas besoin de faire de la propagande parce qu'on fait déjà des choses super bien. Les premiers londoniens convaincus. Capitaine, de nombreuses personnes souhaitaient initialement rejoindre Londres, ont finalement décidé de rester ici. Elles disent avoir été convaincues par vos récentes décisions et qu'il y a de l'espoir pour nous. C'est-à-dire il n'y a que 5 personnes qui sont restées et dans un jour, 79 vont partir. Ouais. C'est pas trop ce que j'espérais, mais on va douiller, hein. Quand les 79 ils vont partir, ça va être la merde. 36 sont sans abri. Merde, mais j'ai créé des trucs pour enfants et ça sert à rien. J'ai créé des maisons pour enfants, ils sont où les enfants? Aucun enfant dans l'abri. Enfants hors des abris pour enfants. 28. Bah allez dans les abris pour enfants, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes cons? Ah, ils peuvent pas rentrer dedans parce qu'ils ont pas... y a pas assez de place pour le bois. Bah je sais pas, jetez-en. Vous me saoulez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un groupe de londoniens va abandonner leur cause. Dans 20 minutes, 67 londoniens vont quitter la ville. Alors que tout va bien, hein. On a du bois, du charbon... Regardez, la température chute. Et ben moi, hop, j'augmente le chauffage. Tu vois, je suis un mec bien. Et là, bah non, ils s'en foutent. L'heure est venue, capitaine. Les londoniens se sont regroupés autour du générateur pour la dernière fois. Ils vont quitter la ville. C'est notre dernière chance d'empêcher ce suicide collectif. Peu importe ce qu'ils disent ou font, ils font partie de la ville, même s'ils ne le pensent plus. Grâce à l'espoir important qui règne en ville, la plupart des londoniens vont rester. Ah, je peux leur dire de rester avec nous, parce qu'il y a largement assez d'espoir. Bah, restez avec nous. Ils se barrent quand même. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que Londres est le dernier bastion. Mais c'est très bien, on a un super bastion, nous, là. J'aurais souhaité qu'ils finissent par entendre raison. Je sais pas combien sont partis. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut que je vois. Bon, ça va, on en a perdu pas beaucoup, on en a perdu 15. Hein. C'est vraiment pas mal.